Hey salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on parle de laser CO2, plus précisément du tout nouveau Xtool P2. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté cette machine en détail, je vous avais présenté mes premiers tests et je vous avais expliqué que cette machine peut être très intéressante pour les petites entreprises ou par exemple les Fab Labs ou pour ceux qui ont une boutique Etsy et que leur laser à diode n'est plus suffisant. Cette machine-là, c'est pour ceux qui souhaitent passer au prochain niveau. Alors allez voir cette précédente vidéo si c'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va poursuivre avec d'autres tests. On va parler de ce qu'on peut faire avec du métal. Personnellement, à ce sujet, j'ai été mal informé. Alors je vais vous expliquer tout ça et on va faire quelques tests. Aussi, le logiciel a reçu une mise à jour depuis la dernière vidéo et on peut maintenant utiliser le mode relief, c'est-à-dire graver sur une surface qui n'est pas parfaitement plate. Le laser va automatiquement ajuster son focus pendant la gravure. Et ensuite, on va faire quelques tests de découpe. On va parler de découpe sur l'acrylique, on va parler de découpe sur du bois et on va voir jusqu'où on peut aller. Après les tests, on va utiliser les données recueillies pour faire 3 petits projets sympathiques. Ça va me permettre de vous présenter un peu plus une utilisation concrète de la machine. Et on va terminer tout ça sur une conclusion. Restez à l'écoute. Commençons par parler des métaux. Je vous mentionnais dans l'intro que j'étais mal informé à ce sujet et c'est parce que Xtool ont sorti il n'y a pas si longtemps un laser à diode infrarouge qui est conçu pour graver sur les métaux. Et moi, automatiquement, je me suis dit, un laser CO2, c'est infrarouge aussi, donc ça doit être bon pour les métaux aussi, mais c'est pas aussi simple que ça. Le laser à diode infrarouge de Xtool, il fonctionne sur une longueur d'onde de 1064 nanomètres. Et avec cette longueur d'onde-là, avec leur petit laser qui fait à peine 2 watts en sortie, ils sont capables de graver super facilement sur des métaux qui sont aucunement recouverts et ça fonctionne super bien. Un laser CO2, oui, ça fonctionne en infrarouge, mais pas à la même place dans le spectre. Avec le Xtool P2, on est à 10 649 nanomètres. Donc oui, encore dans l'infrarouge, mais quand même loin du laser à diode infrarouge que Xtool vendent. Alors ça fait en sorte que même avec 55 watts de puissance, c'est pas conçu pour les métaux nus. Le mieux pour les métaux nus, ça va rester les lasers à fibre. Les lasers à fibre, c'est pas donné. Pour ça que leur laser à diode infrarouge, c'est quand même une proposition intéressante. Mais le Xtool P2, on va quand même pouvoir l'utiliser sur des métaux recouverts. Par exemple, aluminium anodisé ou des métaux sur lesquels il y a de la peinture, ça devrait être pas mal, mais sinon, sur des métaux nus, il va falloir acheter un produit qu'on pulvérise sur la surface et qui va aider le métal à absorber le rayonnement laser. Alors, pour les premiers tests dans cette vidéo, on va essayer sur de l'aluminium anodisé, on va essayer sur de l'aluminium qui a été peint et on va aussi essayer sur l'acier inoxydable, mais normalement, ça ne devrait pas fonctionner. OK, c'est parti pour les premiers tests. J'ouvre le laser. On va commencer par ça ici. C'est de l'aluminium anodisé. Donc, je dépose ça ici à peu près au milieu. Mon ordinateur est connecté par Wi-Fi au laser. Je clique sur Refresh. Ça va m'afficher la pièce sur laquelle je veux graver. Donc là, c'est noir sur noir, alors c'est pas super facile à voir. Peut-être que si je mets ce papier, ça va aider. C'est un peu mieux. Je vais prendre la vue rapprochée. Je vais aller sur mon objet. Le laser va aller prendre la photo. Et là, j'ai une photo beaucoup plus précise. Parce que vous voyez, entre la photo de près et la photo de loin, on a un petit décalage quand même. Donc, c'est important lorsqu'on veut positionner l'objet de prendre la photo de près. Alors, j'ai mon petit logo ici. Je vais venir le déposer juste là. Alors voilà, si je zoome, quelque chose comme ça. Un truc qui est bien, c'est que dans la nouvelle version du logiciel, on a maintenant différentes couches. Ça, c'est super pratique. On n'a plus besoin de choisir chaque élément de notre design un à la fois pour lui donner des paramètres. On peut choisir une couche complète et paramétrer cette couche. C'est beaucoup plus efficace. Et une autre utilité, c'est que je peux changer la couleur de la couche. Donc là maintenant, je vois beaucoup mieux mon logo. C'est un vecteur, on va le graver. J'ai pas encore trouvé de liste de paramètres officiels pour cette machine. Alors je me base sur des paramètres que j'ai pu trouver pour d'autres machines semblables. Pour débuter, puisqu'on grave pas le métal, on grave la surface qui recouvre le métal. On va y aller avec 10% de puissance et une vitesse de 200 mm par seconde. Je ferme le couvercle. On va aller prendre une mesure de la surface à l'endroit où on veut graver. Le laser va aller prendre sa mesure. Ça me donne une épaisseur de 4,8 mm. Process. La température du refroidissement est bonne. C'est parti pour essayer. On va voir ce que ça donne. On attend quelques secondes, la ventilation fait échapper les fumées, ça se déverrouille, on peut ouvrir le couvercle. Et bien voici le résultat, c'était super simple, ça ne se gratte pas, ça ne se frotte pas, on a vraiment gravé
la surface qui recouvre le métal. J'ai ici un couvercle, bon, vous voyez un petit peu la couleur originale, c'est or, sauf que ça a été peint en noir. Je vais centrer mon design. Je garde les mêmes paramètres, 10% de puissance, 200 mm par seconde. Je viens prendre une mesure de la hauteur. Et maintenant, voyons voir ce que ça donne. Wow, franchement, j'adore ce résultat. Ça a super bien retiré la peinture et on voit le métal juste en dessous. J'aurais pu faire un meilleur travail pour le mettre bien au centre, mais la position semble très bien correspondre à ce qu'il y a sur l'ordinateur. Hein, voilà, je peux vous les mettre côte à côte comme ça, vous voyez. Alors, c'est pas un problème au niveau de la précision de l'image, c'est moi qui ai mal placé le logo. Maintenant, essayons cette spatule en inox. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Je l'ai surélevé un petit peu avec ce morceau de bois pour que ce soit bien droit. On va reparler des inclinaisons et du relief tout à l'heure. Alors effectivement, aucune interaction avec la matière. On va voir ce que ça donne si j'applique une couche de peinture. J'ai essayé le truc de la peinture lavable à l'eau comme j'avais fait avec le verre pour le laser à diode bleue, mais dans le cas d'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas pour le laser CO2 sur de l'inox. Alors, pour faire de l'inox avec un laser CO2, ça va vraiment prendre un produit qui est conçu pour ça. OK, maintenant, on va faire un test sur une surface courbée. On va prendre cette tasse. On ne va pas utiliser l'outil rotatif. On va essayer de voir si on peut calculer la courbe qu'on a ici pour graver un logo juste là. Pour faire ça, je vais retirer le grillage et je vais utiliser le riser. Je vais descendre la plaque du dessous. Avec le riser du côté droit, on a une petite porte qui peut agir de rangement. Le riser vient avec une petite règle. Alors, je prends ma mesure où le diamètre de la tasse est le plus grand et on est intéressé par la zone noire. On est à la limite entre la zone 1 et la zone 1A. Je crois que je vais y aller pour la zone 1A. Alors, vous voyez, il y a différents niveaux juste ici. Je retire le plateau. Je le mets dans la zone 1A. Je referme la porte du riser. Vous voyez à quel point on a gagné en profondeur maintenant. Je dépose ma tasse pour la redresser un petit peu. Je vais mettre ce petit morceau de bois. Voilà, elle semble droite, ou du moins à peu près. Bon, c'est pas facile à voir à la caméra avec les reflets et tout, puis la tasse, c'est noir sur noir, mais elle est bien là. Donc, je vais prendre une forme. J'aime bien ce petit engrenage. Bon, je le mets grand comme ça. Ça devrait aller sur les côtés un peu. Et là, je sélectionne le mode Curve Process. Je vais cliquer sur Curve Measure. Et là, je vais aller guider le laser au premier point où je veux commencer ma mesure. Alors, j'y vais avec le petit pointeur rouge. Je vais commencer là et je vais aller jusque là. J'identifie le deuxième point. Je clique suivant. Ensuite, j'ai le choix de combien de mesures je veux avoir. Je vais dire 10 par 10. Et on va commencer la mesure. Alors ça, présentement, c'est en temps réel. J'ai un peu modifié la façon que j'ai pris les mesures, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai pris un point sur le côté ici, puis ensuite, je suis allé jusque-là, sauf que puisque c'est évasé, lorsque je prends un point ici, eh bien, en descendant, je finis par prendre des mesures dans le vide. Et ensuite, puisque j'ai mis mon point là, lorsqu'on monte, eh bien, ah non, on n'est pas autant sur le côté que lorsqu'on était là. Donc, au lieu de me baser sur le haut, je me suis basé sur le bas pour choisir mes deux points. Donc, un point ici. Ensuite, je me suis déplacé jusque-là et j'ai monté jusque-là et mon autre point est là. Et là, puisque j'ai bougé la tasse, je dois recommencer la mesure. Mais tout de suite après, on fait le test. Alors, on voit qu'effectivement, la tasse, elle descend et elle est bien sûr courbée. Ce point-là est un petit peu plus prononcé que les autres. On peut cliquer et reprendre une mesure d'un seul point, mais il revient toujours comme ça. Ah, enfin, on peut reprendre la mesure de plusieurs points si on veut. C'est pas mal. On a quelques ajustements ici aussi qu'on peut ajouter. Puis, on voit la zone qui a été scannée aussi. Donc après, je peux reprendre mon objet et le mettre bien au centre. Et bien voilà, regardez le résultat. On a pu graver sur une surface courbée et on garde le même focus partout. Je suis super impressionné. Vous voyez l'épaisseur du trait, elle est identique partout. Très impressionnant. J'espère que vous appréciez ces tests jusqu'à présent. On se dirige tranquillement vers la portion de la vidéo où est-ce qu'on va faire 3 petits projets. Mais juste avant, je vais vous présenter certains tests de découpe que j'ai réalisés pour me préparer à faire cette vidéo. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que mes petits tests de gravure que j'avais fait dans la dernière vidéo,
j'ai décidé de les découper. C'est du bois qui fait entre 2,5 et 3 mm d'épaisseur et vraiment, ça s'est découpé sans effort. Ça se coupe super rapidement, ça laisse pas des grosses traces de brûlure, ça laisse vraiment juste une jolie petite couleur brune. Si vous souhaitez découper beaucoup de choses dans du bois mince comme ça, par exemple pour fabriquer des modèles à assembler, genre des avions et tout, avec cette machine, ce n'est pas un défi du tout, ça fonctionne super facilement. Alors pour découper ce bois, le paramètre que j'ai utilisé, c'est 100% de la puissance à 30 mm par seconde. Et là, les paramètres que je vous partage aujourd'hui, c'est peut-être pas les paramètres parfaits. Encore une fois, je vous partage un peu mes premiers tests. Après avoir coupé le bois, j'étais satisfait, mais du bois, j'en ai déjà coupé aussi avec des lasers à diode. Même si j'ai ce laser, je continue de beaucoup aimer les lasers à diode Xtool. Hyper puissant, hyper bien construit et à des prix qui sont quand même plus accessibles que ça. Donc ça reste d'excellentes machines. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est couper de l'acrylique. Alors voilà, même chose, mes petits tests, je les ai coupés et ça m'a fait vraiment là, des coupures hyper nettes, hyper rapides. Aucun drame, vraiment, là, ça s'est coupé à perfection. Et puisque j'avais jamais coupé d'acrylique transparente avec un laser, eh bien j'étais un peu fasciné de voir la machine travailler. Et pour couper ça, 25 mm par seconde à 100% de la puissance. Donc ça non plus, vraiment pas un défi. Même plus facile que le bois, j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a pas de petits filaments, il n'y a pas d'irrégularité. L'acrylique a une composition très uniforme. Je suis très satisfait. Et j'ai vu une vidéo même d'une personne qui coupe de l'acrylique 20 mm d'épais en une seule passe. Et la découpe, elle est super propre. Il n'y a pas de genre de fondu, de bavure ou quoi que ce soit. Une belle ligne droite, très impressionnant. Bon, ensuite, du contreplaqué. Ça, c'est environ 15 mm d'épais. Ça peut le faire et ça le fait assez bien. J'avais déjà fait ça avec, je pense que c'était le Xtool D1 Pro, celui de 20 watts. Sauf que si je me souviens bien, ça avait pris une quinzaine de minutes et plusieurs passes. Et ça avait énormément noirci pour être capable de couper à travers ce contreplaqué spécifique. Alors que là, ça s'est fait en une seule passe et je me souviens pas le temps, mais c'était moins de 5 minutes. Probablement 2 ou 3. Et ce contreplaqué, particulièrement, je remarque qu'il n'est pas facile à découper parce qu'il y a plusieurs couches à l'intérieur qui sont toutes différentes, donc densité qui change. Mais aussi, il y a un plaquage décoratif sur le dessus et sur le dessous. Et ce plaquage, il a un vernis. Puis le laser, on dirait qu'il a de la difficulté à percer le plaquage qui est donc de l'autre côté, tout à l'arrière. C'était la même chose avec le D1 Pro. Donc, pas un contreplaqué facile à couper. Et ça l'a coupé quand même. Et quand même rapidement. Ensuite, j'ai essayé avec une planche de bois pleine, donc pas du contreplaqué. Et ça, ces tests-là n'ont pas été faits avec ce laser. C'est une vieille planche que j'ai utilisée avec mes premiers lasers il y a des années. Donc ça, c'est de la pruche. Et ça a été super facile à couper. Parce que je pense que j'ai oublié de le dire, ça c'était 3 mm par seconde à 100% de la puissance. Ça, j'ai fait plusieurs tests, mais deux des résultats qui semblaient pas mal, c'était 8 mm par seconde, 100% de la puissance, 2 passes. Ou sinon, seulement une passe, mais à 5 mm par seconde. Et comme vous pouvez voir, ça me donne des blocs comme ça. Par contre, il faut faire attention au feu parce que, vous le voyez un petit peu ici, ça a cramé. Dans certains tests où est-ce que j'ai mis trop de puissance et que la vitesse n'était pas assez bonne, je voyais une flamme vraiment puissante là, qui se faisait souffler par l'assistance d'air. Et d'ailleurs, en parlant de l'assistance d'air, lorsque j'ai fait ces tests-là, j'avais pas encore accès à l'option de modifier la puissance de l'assistance d'air. Maintenant, depuis la dernière vidéo, ça a été ajouté au logiciel, donc on peut modifier ça pour la gravure et pour la découpe. Donc c'est bien d'avoir deux paramètres différents selon ce qu'on fait. Mais oui, voilà. Donc, il faut faire attention pour le feu. Mais voilà, ça peut couper du bois plein comme ça. Ça, c'est 20 mm d'épais quand même. En une seule passe, c'est possible. Donc, maintenant, sautons dans la prochaine partie de la vidéo. On va réaliser quelques petits projets. C'est parti pour le premier petit projet. J'ai trouvé ce modèle sur GrabCAD pour faire un petit boîtier de Raspberry Pi, donc dans ce cas Raspberry Pi 3. Il y a des fichiers disponibles pour l'acrylique et aussi pour le bois. Ce qui va changer entre les deux, c'est surtout au niveau de la dimension des trous où est-ce que les différents morceaux vont s'emboîter selon l'épaisseur de la matière qu'on utilise. Et d'ailleurs, moi, mon boîtier, je vais le faire en acrylique et ce modèle est conçu pour de l'acrylique qui mesure 0,093 pouces d'épais. Le mien est un petit peu plus épais que ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les endroits justement où est-ce que les morceaux s'emboîtent, je les ai redimensionnés. Et mes morceaux, je les ai mesurés environ 2,6 mm. Donc, je pense que ça va fonctionner. Idéalement, il faudrait aussi calculer le kerf du laser. Le kerf, K-E-R-F,
Je ne sais pas exactement ce serait quoi la traduction exacte en français, mais si on imagine par exemple une scie qui coupe du bois, la scie a une épaisseur et il faut compenser pour cette épaisseur dans nos mesures lorsqu'on fabrique quelque chose. Mais le laser aussi, il a une épaisseur, c'est très mince, mais le point du laser a une épaisseur et il faut calculer tout ça normalement pour avoir l'assemblage le plus idéal possible. Alors tout ça, pour être hyper précis, je pense que ça serait cool de faire une vidéo dédiée à ça, mais en attendant, j'y vais quand même simple. Là, tout à l'heure, je vous disais que c'était cool que maintenant, dans ce logiciel, il y a différentes couches. Et la raison pour laquelle c'est super pratique, eh bien, c'est que là, par exemple, j'ai pas envie de dire le S, c'est un contour, et ce carré, c'est une découpe. Et ce cercle aussi, c'est une découpe. Non, non. À la place, le design, originalement, que j'ai téléchargé, il a été fabriqué avec des couches et donc je peux dire tout ce qui est dans la couche numéro 2, tout ce qui est en vert présentement, tout ça, je veux que ce soit un contour et tout ce qui est dans la couche numéro 1, eh bien tout ça, je veux que ce soit une découpe. Alors au niveau de la découpe, je veux 100% de la puissance à 25 mm par seconde et au niveau de la gravure, je sélectionne Score puisque c'est un contour et non pas une gravure interne et ça, je ne suis pas encore certain exactement de ce que je veux. Je vais aller avec 30% de puissance et 50 mm par seconde. Puisqu'il faut faire beaucoup de petits mouvements fins, j'aime réduire la vitesse. J'ai déjà fait l'alignement sur ma feuille d'acrylique. Difficile à voir ici, mais elle est bien là. Je viens tout juste d'ajouter un petit peu de ruban à masquage pour m'assurer que la feuille ne va pas bouger pendant la découpe. Et aussi, c'est parce que je vais pouvoir venir prendre une mesure directement à cet endroit-là pour savoir l'épaisseur de la matière. Je pourrais l'entrer manuellement, mais si je peux y aller automatiquement, c'est mieux. Parce que bien sûr, puisque c'est mesuré avec un laser rouge, eh bien ça passe au travers l'acrylique et ça ne fonctionne pas. Ça m'a estimé une mesure de 2.1. Moi, je sais que ça fait plutôt autour de 2.6, mais je vais lui laisser sa mesure quand même. On va l'essayer comme ça. Donc, qu'est-ce que ça dit quand je fais Process? Ça devrait prendre 4 minutes, quand même rapide. Alors moi, je dis qu'on essaie ça. Regardez ce succès. On voit super bien les gravures, elles sont hyper claires, super bien faites. Ensuite, tous les trous sont là pour les différents ports du Raspberry Pi. Les petits trous dans la framboise ici, le trou pour le ventilateur, la petite porte qui ouvre. La dimension des trous, où est-ce que ça s'emboîte, ça a super bien fonctionné. Le seul défaut par contre, c'est que dans le design, le petit crochet qui est là, eh bien il ne va pas assez loin puisque la pièce est plus épaisse que prévu. Donc il aurait fallu que je modifie ça par exemple dans Inkscape et j'aurais pu rendre ça parfait. Je n'avais pas réalisé que ce morceau-là serait trop court. Mais sinon, à part ce petit détail, c'est pratiquement qualité usine et ça a pris à peu près 4-5 minutes à faire. Prochain petit projet, un casse-tête. Mais pas n'importe quel casse-tête, un casse-tête avec une image gravée. Donc, je vais charger une image et je vais aussi charger ce motif de casse-tête que j'ai généré sur un site web. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vais capturer la vue de près. Alors, gravure, ça sélectionne l'image. Cut, ça sélectionne le puzzle. Super. Cette image, je veux la redimensionner. Et là, en fait, il va falloir que je retire une certaine section. J'ai redimensionné mon image et j'ai rogné certaines parties pour que ça devienne carré. Mon image, je veux qu'elle soit un peu plus nette. J'ajuste un peu les tons de gris parce que le ciel, sinon, il est un peu trop foncé. Puissance, 12%. Vitesse, 200 mm par seconde. Le mode Stocky. Ensuite, pour la découpe, on va se mettre en mode Cut, 100% de puissance. Et mes tests avaient montré que ça avait fonctionné à 30 mm par seconde. Je vais le mettre à 25, un petit peu plus lent, pour mettre les chances de mon côté, pour que ça découpe bien tous les petits morceaux. Je vais aller prendre une mesure. Et puis, c'est parti. On va effectuer la découpe. Alors ça, c'était presque une excellente réussite. Sauf que le truc, en fait, c'est que le laser, il a encore mieux coupé que je pensais. Et puisque j'ai juste mis la planche de bois sur le grillage sans rien mettre en dessous, eh bien, au fur et à mesure que ça a coupé, les morceaux se sont séparés. Vous voyez, ils se séparent super facilement. Donc voilà, ça vous donne une petite idée du jeu que ça a fait. Justement, le curve, comme je vous parlais tout à l'heure, l'épaisseur du point laser. Donc, puisque ça s'est séparé super facilement et qu'il y a des morceaux qui sont tombés, j'ai dû arrêter la découpe parce que, bien sûr, il manquait une
une ligne ici et ensuite on serait allé à l'horizontale pour faire des petits carrés. Alors aujourd'hui, j'ai appris. La gravure est hyper jolie, hein? Tous les détails sont là. On voit les gens en bas. Alors je sais pas si avec les jeux de lumière, ça peut vous donner de différentes perspectives. Puis la découpe, elle se serait normalement super bien passée si j'avais mis quelque chose sous la planche, mais parfois il faut expérimenter et faire des erreurs pour apprendre. J'ai voulu faire une version numéro 2 du casse-tête, sauf que là, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé au niveau des dimensions de l'image et aussi au niveau de la dimension des petits carrés. Et là, ça fait en sorte que lorsqu'on regarde le casse-tête, on voit pas beaucoup le design, on voit surtout les séparations entre les petits carrés qui sont plus foncés. Cela dit, c'est quand même possible de le faire. J'ai confié la tâche à ma copine, elle a été capable de le reconstituer, mais il y a clairement moyen de faire mieux que ça. C'est le moment de faire le dernier petit projet pour aujourd'hui. J'ai rapproché le grillage pour aider les pièces à rester en place. Alors voici ce qu'on va faire. C'est un petit modèle d'avion à assembler. Alors c'est parti, on essaie ça. Un autre succès ici, je suis super content du résultat, mais ce fichier était fait pour du contreplaqué 3 mm et ça, oui, c'est censé être du 3 mm, sauf que quand je le mesure, c'est plutôt entre 2.7 et 2.9. Alors c'est pas super solide, donc c'est un modèle qui devra être collé. Bon, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo sur le Xtool P2. Je commence à bien aimer cette machine, même si je dois encore m'habituer un petit peu. Je dois encore l'apprivoiser. Je ne connais pas encore exactement quel paramètre est idéal dans chaque situation, mais avec de la pratique, ça viendra. Pour plus d'infos sur cette machine, le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous vous intéressez au laser, mais que cette machine est absolument hors de votre budget, Xtool font aussi des lasers qui sont quand même plus accessibles. Donc pour ça aussi, lien dans la description de la vidéo si vous vous intéressez au graveur laser. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo.